Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre la hausse du coût de la vie, beaucoup attribuant la crise aux politiques occidentales de la Russie. Une manifestation organisée par les syndicats de 70 000 à 80 000 manifestants est descendue dans les rues de Bruxelles lundi, immobilisant la ville. En plus d'exprimer leur colère face à la hausse du coût de la vie en Belgique, beaucoup ont condamné l'alliance de l'OTAN dirigée par les États-Unis et son implication dans le conflit ukrainien. Les syndicats ont déclaré que 80 000 personnes avaient assisté à la manifestation, tandis que la police a déclaré que le taux de participation était plus proche de 70 000, a rapporté Reuters. La manifestation a non seulement rempli les rues, mais a également entraîné des annulations massives de vols à l'aéroport de Bruxelles, les syndicats représentant le personnel de sécurité se mettant en grève. Les voies de transport en commun autour de la ville fonctionnaient également à une capacité considérablement réduite. L'inflation en Belgique a atteint 9% en juin, un sommet en 4 décennies. Face à la baisse du pouvoir d'achat, les manifestants réclament des augmentations de salaire et des baisses d'impôts. Cependant, beaucoup ont lié leur situation économique difficile au régime de sanctions de l'UE contre la Russie et à la précipitation de l'alliance de l'OTAN pour armer l'Ukraine. Les manifestants ont exhorté leurs dirigeants à dépenser de l'argent en salaire, pas en armes et ont scandé « Stop à l'OTAN ». Alors que des manifestations similaires contre la hausse des coûts ont eu lieu récemment dans toute l'Europe, des milliers de syndicalistes ont manifesté à Londres samedi, peu ont lié les hausses de prix aux actions de l'OTAN et de ses membres. Il y a à peine 3 mois, des manifestants à Bruxelles ont agité des drapeaux ukrainiens et exigé que l'UE coupe le pétrole de Poutine. Quelques semaines plus tôt, une manifestation avait eu lieu devant le bâtiment du Parlement européen, réclamant des sanctions pour la Russie. Le siège de l'UE et de l'OTAN est situé à Bruxelles. C'est aussi la ville depuis laquelle le président américain Joe Biden a annoncé une série de sanctions contre Moscou en mars, avant de dire immédiatement à un journaliste que les sanctions ne dissuadent jamais ceux qu'elles visent. Malgré les prévisions d'avril selon lesquelles ces mesures annuleraient les gains économiques de la Russie au cours des 15 dernières années, les gains énergétiques de la Russie ont atteint des niveaux records depuis février, et le rouble russe est actuellement à son plus haut niveau en s'étant face à l'euro. Le président russe Vladimir Poutine a accusé les pays européens de « suicide économique » par le biais de sanctions et a prédit la semaine dernière que les pertes directes de l'UE dues à ces politiques de sanctions pourraient dépasser 400 milliards de dollars par an.